Dans cette étape, on va faire l'appel de l'outil. À chaque fois qu'on a une nouvelle étape, on doit généralement appeler un outil, différents outils à chaque étape. Alors, la première chose qu'on a à faire, c'est d'écrire le T pour Tool 0101, dans le cas qu'on voudrait appeler l'outil numéro 1. Si on veut appeler l'outil numéro 3, ben ça va être T0303. Je vous explique le premier 01. Le premier 01, c'est vraiment la position sur la tourelle du tour. J'ai installé mon outil de dégrossage sur la tourelle au numéro 1, sur la tourelle, mais je vais appeler le T01. Le deuxième 01, c'est le tool offset, c'est la longueur de l'outil. Alors, quand on installe un outil dans la machine, on doit déterminer sa longueur parce que sinon, il risque d'avoir des collisions ou tout simplement que l'outil va usiner dans le vide. Alors, on active le tool offset de l'outil numéro 1. Alors, c'est comme ça qu'on écrit pour le tour T0101 ou T0303 et ainsi de suite. Deuxième chose, on va activer un G96 qui est en fait, parce que là, il faut faire tourner la pièce. Mais là, quelle vitesse faire tourner la pièce? C'est quoi le RPM? Ben, ça va varier selon le diamètre qu'on a besoin d'usiner. Prenons un exemple, on a un diamètre extérieur à dégrossir. J'ai 3 diamètres différents. Alors, la vitesse le RPM doit changer constamment selon le diamètre qu'on a à usiner. Le G96, ce que ça permet, c'est que dans la section du S, ici, on va lui fournir la vitesse de coupe. Alors, la vitesse de coupe, si on usine de l'acier avec un outil au carbure, puis je dois faire des diamètres extérieurs, par exemple, la vitesse de coupe recommandée, je donne un exemple comme ça, là, c'est 500 pieds par minute. Ça, c'est la vitesse de coupe. En mode G96, c'est que la machine va calculer pour vous le RPM final. Elle va toujours faire VC x 4 divisé par le diamètre qui a été programmé. Alors, VC, 500 pieds par minute, x 4, divisé par le diamètre. Le programme, il y a mettons, X, 1 pouce, ben, elle va diviser par 1 pouce. Puis l'autre passe d'après, au lieu d'être à X 1 pouce, va être à X 900 millièmes. Ben, elle va refaire le calcul pour réajuster le RPM. Alors, en G96, c'est comme ça que ça fonctionne. On doit lui fournir la vitesse de coupe. Le M, c'est que, bon, le mandrin peut tourner dans 2 directions, soit anti-horaire ou horaire. Là, ça dépend de l'installation des outils dans la tourelle. Je peux avoir des plaquettes d'outils qui pointent, disons, qui sont face vers le haut. Puis, j'ai des outils aussi qui peuvent être la plaquette face vers le bas. Il y a 2 positions possibles pour les outils de coupe dans le tour CNC. Alors, le M est super important. M3 ou M4. On a 2 choix. Et là, tout dépendant de l'orientation de l'outil dans la machine. Mais pour faire une explication du M, c'est qu'il faut faire attention. Comment déterminer le sens de rotation, c'est que vous devez vous placer derrière le mandrin. On regarde le mandrin, mais on est derrière le mandrin pour visualiser le sens de la rotation. Ce qui veut dire le sens horaire. Si le mandrin tourne dans le sens horaire, mais je suis derrière le mandrin, c'est en M03. Si je suis en sens anti-horaire, mais ça va être M04. Alors là, il faut déterminer selon le cas, quel outil qu'on utilise, comment il est placé pour le M3 ou le M4. Et pour terminer, le M8, c'est le coolant, le liquide de refroidissement. On va activer le coolant durant l'usinage. Alors, c'est ces 3 lignes-là ici pour l'appel de l'outil. Alors, on va aller dans notre petit programme. Bon, je vais appeler le T0101. Ensuite, je vais faire tourner la pièce en G96. G96, S. Là, il faut lui fournir la vitesse de coupe.
vu qu'on est en G96. Je donne un exemple, on regarde sur les chartes, ça donne 500 pieds par minute. Et je vais tourner mon outil, ma pièce en M04 selon l'orientation de mon outil dans la machine avec la plaquette. Ensuite, on va activer le cool-in. Et là, on serait prêt à faire l'autre étape qui est l'approche sécuritaire de l'outil. Alors voilà.